De retour à Info Rive-Sud, du 23 mars au 2 avril a lieu la grève nationale du communautaire à Bout, à laquelle plusieurs organismes de l'agglomération de Longueuil participaient. Depuis, ce mouvement de mobilisation ne s'essouffle pas. Avec l'arrivée de Christine Fréchette au pouvoir, le milieu communautaire continue de demander des engagements à court et long terme. Les manifestations se poursuivront donc au Québec, mais aussi en Montérégie dans les prochaines semaines. On en discute avec Martin Boire. Il est le directeur général de la Corporation de développement communautaire de l'agglomération de Longueuil. Martin Boire, bonjour. Bonjour. Vous avez eu donc des rencontres dans les derniers jours avec vos différents partenaires du milieu communautaire, autant côté montérégien que côté national. Qu'est-ce qui en est ressorti de ces rencontres? La première chose, c'est sûr qu'il y a un immense sentiment de fierté pour tout le travail qu'on a accompli, pour la visibilité qu'on a eue pendant les 2 semaines de grève. 1800 organismes qui ont été en grève pendant 2 semaines. Une manifestation à Longueuil le 27 avril, Oui. le 27 mars dernier où il y avait plus de 3000 personnes. À Québec, on était plus de 10 000 réunis. Alors, c'est sûr on est excessivement fiers. On sent vraiment Puis on sent aussi toute la solidarité de la société civile autour de nos revendications. Dans les dernières semaines, il y a eu différentes actions qui ont été organisées. Puis, par exemple, les syndicats qui nous appuient nous font de plus en plus de place dans les actions qu'ils organisent. Le 12 avril dernier, on était présent à Drummondville pour la nomination de la nouvelle chef de la CAQ. Puis à ce moment-là, ils nous ont fait beaucoup de place pour qu'on puisse s'exprimer, pour qu'on puisse être entendu. Alors, on voit vraiment des belles collaborations. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est le côté positif Vous des sentez que vous rencontres. avez le vent dans le dos, donc, si on reste dans le positif, là. Oui, absolument. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de groupes qui me disent que leurs pancartes sont pas loin, qu'ils vont être présents aux différentes actions qui sont organisées. Alors, on sent vraiment beaucoup de mobilisation de la part des travailleuses, des travailleurs du communautaire, puis de l'ensemble de nos membres. Alors, beaucoup de solidarité, beaucoup d'engagement, de mobilisation. Alors, ouais, ça c'est le côté très positif. Puis, côté négatif, donc, j'imagine, si vous parlez de côté positif, c'est parce qu'il y a un négatif? Ben, c'est sûr que on attendait la nomination de la chef, on attendait qu'elle procède à son remaniement ministériel. Mhm. Nous, on avait déjà dit à plusieurs reprises qu'on était plus intéressés à travailler avec Chantal Rouleau, qui était, puis qui l'est maintenant toujours la ministre de l'Action communautaire. Mhm. Euh, on considère qu'elle a peu d'ouverture envers nos préoccupations, qu'elle fait preuve de mépris à l'égard de l'action communautaire. Alors, on s'attendait que lors du remaniement ministériel, on ait un ou une nouvelle vis-à-vis. Ça n'a pas été le cas. Mme Fréchette a décidé de réaccorder sa confiance à Mme Rouleau. Alors, nous, on s'attend vraiment à un changement de ton, à ce que Mme Rouleau travaille avec nous afin de trouver des solutions. Je vous l'ai déjà nommé à plusieurs reprises. Il y a des groupes communautaires qui ont fermé leurs portes, qui sont à risque de fermer Ouais. leurs portes. Euh, en 10 ans, on a perdu 10 000 personnes salariées dans le communautaire. Il y a 10 000 travailleuses qui ont quitté le milieu communautaire, alors que les problèmes s'amplifient. Alors, ce n'est pas le moment de couper dans l'action communautaire, de nous regarder en termes comptables, mais plutôt d'être attentif à nos préoccupations, à nos besoins, qui sont les besoins de la population. On verra donc pour votre relation, votre cordialité avec Mme Rouleau. Mais du côté de la nouvelle première ministre, Mme Christine Fréchette, vous visez une rencontre avec elle. Avez-vous eu des échanges là, depuis qu'elle est au pouvoir? Oui, il y a en ce moment des discussions entre les porte-parole nationaux puis le cabinet de Mme Fréchette pour organiser une rencontre à court terme. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça prend rapidement une table de négociation. Il faut s'asseoir. Ça prend des engagements à court terme pour endiguer la crise. Puis après ça, des engagements à moyen puis à long terme pour s'assurer que l'action communautaire puisse continuer à jouer son rôle tellement structurant à travers le Québec. Des investissements d'urgence aussi, de l'argent maintenant là, que vous avez besoin et que vous demandez donc à Mme Fréchette et à ses collègues. Oui, absolument. On sait que M. Legault, avant de quitter, a laissé 250 millions à la nouvelle première ministre Mhm. pour qu'elle puisse réaliser ses objectifs. On pense que ce 250 millions-là pourrait servir à soutenir l'action communautaire. Les besoins sont criants. C'est sûr que 250 millions, c'est un plaster sur la situation. Ça permet juste de rehausser certains salaires pour que les gens qui travaillent dans le communautaire cessent d'être dans la pauvreté, dans la précarité. Mais ça prend aussi plus de ressources, plus de personnes dans les organismes communautaires pour travailler auprès de la population. Tu sais, comme qu'on le dit,
Dans la dernière décennie, là, on est passé d'être une personne sur 4 à une personne sur 3. Au Québec, une personne sur 3 va faire appel au service des organismes communautaires, mais on n'a pas plus de monde sur le plancher pour répondre à ça. Fait, ce qu'on entend, c'est des listes d'attente dans les groupes communautaires. Puis quand on est rendu à cogner à la porte d'un organisme communautaire, c'est qu'on avait besoin d'aide hier. On ne peut pas attendre des mois avant de recevoir cette aide-là. Alors oui, ça prend des investissements urgent maintenant pour stabiliser les équipes de travail, mais il va falloir avoir une vision à moyen puis à long terme pour qu'on soit capable de répondre à la transformation qui se produit dans nos sociétés. Là. De plus en plus de personnes qui utilisent l'aide alimentaire, les logements qui sont de moins en moins accessibles, alors des gens qui se retrouvent en situation d'itinérance, la violence conjugale, c'est pas quelque chose qui diminue. Alors des problèmes, c'est pas ça qui manque. Puis les groupes communautaires, ben, on fait partie de la solution. Puis en attendant de voir si vous recevrez donc ces investissements-là, il y aura des manifestations qui seront menées dans les prochaines semaines sur la Rive-Sud également. Est-ce que si vous n'obtenez pas ce que vous voulez en fin du compte, est-ce que l'option d'une autre grève nationale est également possible, que ce soit nationale ou régionale en fait, là, de votre côté? Absolument. Je veux dire, il y a des, tu sais, on parle de plus en plus de grèves tournantes. C'est-à-dire que là, à court terme, le 2 mai prochain, Ouais. il y aura une grande manifestation à Montréal. Il y aura un important contingent du communautaire à bout. Christine Fréchette n'est pas très loin de nos bureaux. Hein. Son bureau est à Sanguinet, la circonscription de Sanguinet? Sanguinet, oui, Ouais. mais plus spécifiquement dans la ville de Saint-Constant. Alors, c'est près de nous. Alors, on va s'assurer d'être visible. Il y a déjà plusieurs actions qui sont prévues pour aller cogner à sa porte puis lui rappeler notre existence. On sait qu'en politique, là, quelques semaines, c'est une éternité. Ben, ça va être une longue éternité pour Mme Fréchette si elle décide de nous ignorer. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail qui sont faits avec les partis de l'opposition. Nous, ce qu'on veut, c'est des engagements fermes de l'ensemble des partis qui vont se présenter. Puis, ben, le travail va se poursuivre avec le prochain gouvernement. Si le prochain gouvernement, quel qu'il soit, que ce soit la CAQ, le Parti québécois, le Parti libéral du Québec ou Québec solidaire, si ce prochain gouvernement-là renie ses promesses ou que les engagements qu'il aura pris sont insuffisants, ben oui, à ce moment-là, à l'automne prochain, on parle de grève. Il y a certains groupes communautaires qui parlent même d'aller jusqu'à une grève générale illimitée, c'est-à-dire d'arrêter définitivement leur service jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Alors, il y a des organismes qui sont vraiment prêts à aller loin dans cette gradation des moyens de pression. On reparlera là, des impacts que ça pourra avoir si cela se produit. Mais d'ici là, on va suivre avec beaucoup d'attention ce qui va se suivre dans votre dossier. Monsieur Martin Boire, vous êtes directeur général de la Corporation de développement communautaire de l'agglomération de Longueuil. Merci beaucoup pour votre temps. C'était très clair. Merci beaucoup. Bonne journée. Vous venez d'entendre donc des revendications du côté du milieu communautaire pour Mme Fréchette. Également des revendications en santé si on se fie à l'entrevue de plus tôt à l'émission. Donc, beaucoup de pain sur la planche pour la nouvelle première ministre Christine Fréchette, qui vient tout juste de faire un remaniement ministériel et qui dispose de très peu de temps. Nous allons suivre tout cela dans les prochains jours. On se retrouve mercredi, donc 17h, pour une autre émission. C'était Info Rive-Sud. À la prochaine.